Bonjour. Pour répondre à la demande de plusieurs étudiants, j'ai fait un tutoriel aujourd'hui pour créer une gravure avec Katia. Alors, on entend par gravure en fait juste un gravage en surface. Donc, il ne s'agit pas de faire des lettres, un lettrage en 3D, hein, comme on le voit dans plusieurs tutoriels, mais bien de faire une gravure avec une machine-outil à partir de la FAO Katia. Donc, pour ça, on va utiliser ce support-là qui est un piston. Et on voudrait, à la fin, obtenir cette gravure-là. Donc là, ça a été réalisé déjà sur TopSolid. On va voir comment on peut le faire sur Katia. Pour ça, on va procéder en plusieurs étapes. La première étape, ça va être déjà de dessiner ou de réaliser une esquisse, hein, et ensuite de réaliser une FAO sous Katia qui nous permettra de créer des opérations d'usinage. Et ces opérations d'usinage nous permettront ensuite de générer le programme pour la machine-outil. Donc, première étape, créer une esquisse avec le motif qu'on désire graver par la suite. Donc, on va aller cliquer sur la face et on va ouvrir l'atelier d'esquisse là. Voilà. Une fois qu'on a créé ça, on a plusieurs solutions. Première solution, on va dessiner directement avec nos outils ici. Voilà, on va pouvoir dessiner ce qu'on veut graver par la suite. Mais vous voyez, dans ces outils d'esquisse-là, on n'a pas de possibilité de texte. Pour avoir du texte, on sera obligé de passer par l'atelier en fait euh, de dessin, dessin 2D, donc avec un format standard, etc. Ok, on va valider ça. Et là, on aura la possibilité, effectivement, de pouvoir insérer un texte dans notre esquisse. En fait, ça va se dérouler en plusieurs temps. On va avoir déjà le dessin et le texte qui vont être représentés, un enregistrement en DXF et un import du DXF au niveau de l'esquisse du modèle 3D. Là, on va générer donc un DXF de la partie qui nous intéresse. Import, export, exporter document avec conversion. Là, je veux bien un fichier AutoCAD DXF qui s'appelle Piston et je vais ranger ici dans mon dossier V12. Voilà, DXF. Le choix de l'élément, je choisis cette vue-là. L'échelle, je suis à 5,5. Bon, j'ai possibilité de changer, je vais la garder comme ça. Et je valide. Voilà. Normalement, maintenant, je vais aller dans Katia. Donc, je vais fermer ça. Alors, à partir d'ici, c'est exactement pareil. Que le DXF soit généré depuis l'outil de dessin Katia ou qu'il soit généré depuis un autre logiciel, hein, c'est exactement pareil. On génère un DXF et après, on va ouvrir ce DXF et on va voir comment l'importer. Je vais aller ouvrir ici mon DXF. Et donc, je retrouve bien ici mon élément. Ok. Donc ça, on va s'en servir pour la suite. On va aller copier cet élément-là. Copier, vous voyez. Et on va aller l'amener sur le modèle Katia. Coller sur le modèle Katia. On a bien notre esquisse qui est ouverte. Coller. Et là, donc, si je fais un zoom total, j'ai bien mon élément qui se retrouve ici. Le motif aggravé qui se retrouve ici. Donc évidemment, il n'est pas à la bonne taille puisqu'on a vu qu'on était à l'échelle 2,5. Je vais le redimensionner. Pour ça, je le sélectionne. Je vais aller chercher ici le petit facteur d'échelle. Je vais lui indiquer un point d'origine. Et donc, une échelle de 5, 1 sur 2,5, ça va nous faire 0,4. Une fois que ça c'est fait, je vais aller ramener le motif à graver au centre de ma pièce. Alors, on va faire un positionnement visuel, on n'a pas besoin d'être très précis.
Pas si mal. Petit décalage encore éventuellement. Voilà. Donc là, on va dire qu'on est positionné, on ferme l'esquisse. Et donc on va retrouver nos différentes entités hein, de notre motif à graver ici. On va voir maintenant comment générer notre gravure, générer la FAO. Donc c'est la deuxième partie. On va démarrer un atelier d'usinage, prismatique, machining. Voilà. Et on va aller là-dedans générer un brut. Donc pour générer un brut automatiquement, il faut que ici, dans les options, dans l'onglet d'usinage, on ait bien la case de cocher, créer un modèle 4 parts pour stocker la géométrie. Ici, ça a été coché. À l'ouverture de notre document process, en fait, on va avoir ici un brut qui est généré. Alors pour l'instant, c'est bien sûr une coquille vide, et il n'y a absolument rien dedans, mais on va l'éditer. Et on va aller dessiner notre brut. Donc je choisi un plan de travail, une esquisse. Je vais récupérer ici mon arête dans mon esquisse. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à faire une profondeur. Bien sûr, c'est pas le bon côté. Voilà. Donc là, mon brut, il va masquer entièrement ma pièce. Donc, on va aller dans les propriétés, transformer ça, changer la couleur. On va changer la couleur et on va mettre ça en transparence. Voilà, j'applique. Concernant la phase d'usinage, on va aller sélectionner la machine. Donc, il faut bien sûr un centre 3 axes. Alors, ça peut être un 5 axes. Hein, dans notre cas, c'est du 3 axes. Voilà. Le trièdre, hein, toujours l'axe Z au niveau, donc voilà, au niveau d'origine, on va prendre ça. Et l'axe Z, surtout, toujours dans le même axe que l'axe de broche. Voilà. Ça, c'est important. Le reste, c'est bon. Bien définir qui est la pièce, qui est le brut. Hein. Donc, encore une fois, on va là, on va chercher la pièce. Voilà, on double-clique dessus. Et même chose pour le brut qui se trouve en dessous. Une fois que tout ça c'est paramétré, on va pouvoir passer à la première opération d'usinage. Pour créer l'opération, la première opération, on va déjà commencer par activer du programme pour lui dire qu'on veut créer une opération dans cette phase et sur ce programme. Et là, on va aller choisir suivi de courbe. Suivi de courbe, on va sélectionner le profil. OK. Ici, ça sera notre profondeur de gravure. Donc, comme on va aller, hein, normalement, là, on nous demande en fait une surépaisseur axiale, ça sera dans le négatif. En général, on grave avec les outils qu'on utilise à -3 centièmes, ça fonctionne très bien. Voilà. Au niveau de la définition de l'outil, donc on a des fraises à graver, diamètre 3, c'est ce qu'on utilise habituellement. Donc, vous pouvez rentrer ces paramètres, 90 degrés pour l'angle, diamètre 3, 60, 15. Voilà. Ce qu'il y a de plus près comme outil, c'est un fort à pointer, hein, c'est ce que j'ai utilisé. C'est pour la simulation, de toute façon, hein, mais ça représente bien ce qu'on veut utiliser, en tout cas. Et puis ici, il faudra aller paramétrer des approches et retraits. Donc, on va l'activer. On va lui ajouter un trajet axial par rapport à un plan. Voilà. Et un autre trajet. Ici, on va y mettre 3 mm. Donc, c'est la profondeur en fait d'approche avant de passer en avance travail. Même chose avec le retrait. Si on fait pas ça, forcément,
La fraise, elle risque de dégager en rapide jusqu'au prochain contour en faisant une gravure qui n'est absolument pas désirée. Là, j'ajoute pour un trajet 3 mm. Ça, c'est bon. Au niveau des paramètres de coupe, je vais mettre les vitesses de broche. Alors, en avance, en usinage, euh, je vais gaucher ça. Donc, je suis à peu près à 1 centième par dent. On a 2 centièmes, hein, donc là, c'est des millimètres minutes. Il faut calculer avec la vitesse de broche. On tourne à fond à 4500 tours minute. Non, pas 4500, on est à 7500 sur notre 3 axes. 7500 tours minute, donc avec une avance à 2 centièmes, ça nous fait 150 mm minute. Voilà. La retrait, ça c'est bon. Et on valide. Alors, la vitesse de broche, calcul automatique, ça, c'est bon. Donc, normalement ici, si on lance notre simulation, on va retrouver notre petite gravure qui va être réalisée. On va continuer avec une nouvelle fonction de suivi de courbe. Voilà. Alors on garde en mémoire bien sûr, comme c'est la même fonction, on va garder l'outil en mémoire, les approches et retraits, tout ça, ce qui va nous faire gagner du temps. On va juste aller sélectionner ici le profil qui nous intéresse. Il faudra sélectionner les profils, tous les profils fermés de la même façon. Voilà. Et voilà. Alors cas particulier, c'est quand on a une lettre, là le profil, on va pouvoir s'en sortir, mais en revanche ici, vous voyez, la patte du R va nous poser un petit problème. Donc, on va voir qu'on a deux solutions pour gérer ça. Ça, c'est pas la bonne fonction. Voilà. Ici, donc, on va sélectionner le contour. Hop, hop, voilà. Sauf que là, la patte du R, on peut pas la prendre, il faudrait revenir en arrière. Ça fonctionne pas. Donc, deux choses. Soit on crée une ligne entre les deux points pour revenir en arrière, ou alors il faudra refaire une fonction de suivi de courbe juste pour la patte du R. Donc, on va opter pour la première solution, à vérifier si dans la pratique, ça marque pas plus la pièce de repasser par là. Normalement non. Et donc là, on peut bien sélectionner l'ensemble du R. Voilà, donc on a bien nos approches et nos retraits. On va venir faire le tour, revenir en arrière pour faire la patte du R. Donc dans le principe, c'est vu. Pour les autres lettres, les autres contours, c'est la même chose, hein, il faut répéter à chaque fois la fonction. Merci pour votre attention et à bientôt.